Eh bien, on commence 2025 avec une bonne grosse chialade. J'ai vu L'amour au présent et il faut qu'on en parle. Pourquoi tu prends ce risque? Parce que je veux pas qu'on oublie. Je suis coupable d'avoir regardé trop loin. Au lieu de regarder ce que j'avais sous les yeux. Au lieu de regarder toi. L'amour au présent ou We Live in Time en anglais, réalisé par John Crowley avec Andrew Garfield dans le rôle de Tobias et Florence Pugh dans le rôle de Helmut. On suit donc dans ce film leur histoire d'amour, évidemment. Ça reste une comédie romantique slash dramatique. Donc oui, on suit leur histoire, on suit l'évolution de leur histoire, la construction de leur couple, les épreuves qu'ils vont traverser, comment ils vont s'en sortir, notamment on apprend pendant le film, assez tôt dans le film, hein, c'est pas un spoiler, ça paraît même dans la bande-annonce, mais on apprend en effet que le personnage de Florence Pugh, Helmut, est atteinte d'un cancer des ovaires. Donc voilà, ils ont cette dure épreuve à passer, et on suit donc leur histoire à travers ce film. Alors, je sais d'avance que ce film va toucher certaines personnes plus que d'autres, notamment par rapport au thème qu'il aborde, le combat contre le cancer, entre autres. Et je sais également que les comédies romantiques, ça peut rebuter certaines personnes. Moi le premier, franchement, c'est pas le genre de film que je veux voir d'habitude. Mais là, il y a quelques points qui m'ont attisé ma curiosité et qui m'ont obligé, entre guillemets, à me déplacer au cinéma pour aller voir ce film, car j'étais convaincu que j'allais l'apprécier, et ça a été le cas. Et donc, ces points positifs, on va dire, c'est déjà comme le casting. Le casting, Andrew Garfield et Florence Pugh, ce sont deux acteurs et actrices que j'apprécie grandement. J'apprécie leur travail, j'apprécie leur carrière. La plupart des films où ils apparaissent, en général, je les regarde. Et là, ils prouvent encore une fois que ce sont tous deux des très très bons acteurs. Tout le long du film, ils ont un jeu d'une justesse incroyable. Vraiment, c'est tellement bien joué. C'est joué de manière touchante, c'est sincère. Tu sens vraiment l'alchimie entre les acteurs, tu sens leur complicité. C'est d'une sincérité, c'est touchant de sincérité, vraiment. C'est le casting déjà, c'était presque gagné pour moi. Et en plus de ça, en plus du casting, évidemment, il y a sa construction narrative. La construction narrative de ce film est assez particulière. Elle n'est pas chronologique, elle n'est pas linéaire. On suit donc, comme je l'ai dit, leur histoire d'amour, mais à différentes partie de leur histoire. On suit principalement, je vais citer on va dire le moment principal, c'est-à-dire ce que je vais appeler le présent. Il y a une partie de ce film où c'est le présent, où on suit leur histoire, donc où c'est le moment où ils sont installés, ils sont ensemble, ils ont un enfant, une fille qui s'appelle Ella. Et c'est le moment où justement le personnage de Florence Pugh se bat contre ce fameux cancer des ovaires. Et en parallèle de ça, on suit deux moments de leur relation. On va suivre leur rencontre et le début de cette relation, le moment où ils apprennent à se connaître, le moment où les tout débuts où tout est bien, tout est beau, on est heureux. Et on suit également à peu près le milieu, je vais dire ça comme ça, le milieu de leur relation, au moment où le personnage de Florence Pugh tombe enceinte, et on suit une partie de sa grossesse, l'évolution, pareil, de leur couple, et les différentes épreuves, encore une fois, qu'ils vont pouvoir traverser, et le fait que cette construction narrative soit jongle justement entre ces trois périodes de leur histoire, c'est vraiment très accrocheur, et c'est à peu près comme ça pendant les peut-être les 2 tiers du film. Après, on se concentre uniquement sur le présent. Mais le fait que on jongle d'une période à une autre, je trouve que ça joue vraiment beaucoup sur les émotions. Ce film a réussi à me faire décrocher des sourires, et 2 minutes après, grâce à ce montage, me faire verser des larmes. Car oui, j'ai pleuré devant L'amour au présent. Il faut savoir que pour vos infos personnelles et moi je suis du genre à quand je regarde un film, je plonge dedans. Si le film arrive à m'accrocher, je plonge dedans, et quand un film arrive à me faire pleurer,
c'est qu'il a réussi à faire passer son message, il a réussi sa mission, si je peux dire ça comme ça. Quand un film arrive à me décrocher une émotion, que ce soit un rire, un pleur, de la peur, il a réussi son objectif. Parce que je l'ai dit plusieurs fois en live, et je crois pas que j'ai dû le dire une ou deux fois dans des critiques, mais pour moi, le cinéma, avant tout, c'est un passeur d'émotions. Quand tu vas voir un film, c'est pour ressentir des émotions à travers des images, à travers de voir, de passer les films passent des messages par l'image avant tout, et ils font ressentir des émotions par l'image. Des fois, il n'y a pas besoin de texte, juste une image peut te faire chialer, et là, ce film, vraiment, il m'a fait chialer. Ça fait très longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça devant un film au cinéma, parce que il n'y a pas si longtemps, j'ai vu un autre film dont j'ai oublié le nom. Je ne saurais plus le dire ici, je sais plus. Bon, je sais plus. Bon, bref, j'ai chialé devant un autre film il y a pas si longtemps que ça. Et donc là, L'amour au présent, sincèrement, pour moi, il coche toutes les cases. Alors, il va pas révolutionner le genre de films, le genre des comédies romantiques, il va pas le révolutionner. C'est vraiment sa particularité de narration, parce qu'en soi, la mise en scène est assez simple. Pareil, il n'y a pas des extra, il n'y a pas des trucs de fou en termes de mise en scène. Il y a des idées, mais je pense que c'est pas assez poussé à mon goût. Il y a des idées de mise en scène, mais qui sont pas poussées. Ils auraient pu aller plus loin dans l'idée. Mais voilà, c'est principalement le jeu des acteurs et la direction narrative du film qui m'a fait l'apprécier grandement. Et bien sûr, évidemment, l'histoire qui est touchante, comme je l'ai dit, voilà. Vous ne pouvez que être touché devant ce film. En plus de ça, il y a la musique. Alors la musique, je peux vous le dire tout de suite, parce que la musique, je peux vous dire le compositeur directement. Alors le compositeur, c'est Brice Densner. Personnellement, je ne connais pas. Mais il y a cette musique qu'on entend dès le début, dès la scène d'introduction, une musique assez mélancolique. Une musique jouée au piano avec des cordes en plus, avec du. Je saurais plus te dire. Je suis pas un spécialiste des instruments. Je saurais pas dire c'est un violon ou un truc, mais c'est un petit instrument, un instrument à cordes avec un piano, une musique assez planante, assez mélancolique, qui revient régulièrement dans le film. Et hormis ça, la musique est pas si marquante que ça. La direction, la photographie du film est un peu. J'ai l'impression qu'il y a vraiment. Maintenant que j'y repense, là je repense à 2-3 images du film. J'ai l'impression, maintenant que j'y pense, qu'il y a peut-être 2 photographies différentes, peut-être le présent et le passé. Le passé est peut-être un peu plus jaune, un peu plus justement des couleurs un peu plus chaudes. J'ai presque, maintenant que j'y pense, j'ai presque l'impression que ça a été fait comme ça. Le passé, donc le moment où elle est enceinte et le moment où ils se rencontrent, c'est des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus jaunes, un peu plus orange. Et le présent, c'est des couleurs plus froides, plus pâles. Alors ça, je parle avec mes souvenirs. Pourtant, j'ai vu il y a quelques jours. Hein. J'ai vu il y a quelques jours à l'heure où je vous parle. Mais je crois que c'est ce genre de choses c'est le genre d'image qui me revient. Il y a comme je disais, il y a des bonnes idées de mise en scène et de messages. Certaines sont pas assez poussées, comme je l'ai déjà dit, mais d'autres sont relativement bien faites. Je pense notamment pour ceux qui ont vu le film, je vais pas spoiler, mais pour ceux qui ont vu le film, je pense notamment à la scène de la patinoire à la fin, avec la symbolique de cette scène qui est hyper impactante. C'est là que j'ai peut-être pleuré le plus. Avec il y a des scènes vraiment dans ce montage où tu te surprends à rire parce que c'est beau, leur histoire est belle, il y a des moments qui sont hyper mignons, et 2 secondes après, le film il vient, il prend ton cœur, il fait tiens là vraiment il y a des moments où tu jongles d'une émotion à une autre, et c'est ce que j'apprécie dans le cinéma. C'est le fait de ressentir des émotions à travers une image, à travers une histoire, même à travers une musique. Et en général c'est comme ça c'est comme ça pour l'art en général, que ce soit il y a des musiques qui je pense c'est un peu moins mon cas, mais je pense que pour certaines personnes il y a des musiques qui vous font pleurer, il y a des peintures qui peuvent vous faire pleurer, j'en sais rien. L'art en général, j'englobe toute l'art parce que c'est à peu près ça en vrai, mais moi je parle de l'art que je connais le mieux, c'est-à-dire le cinéma. Tout ce genre de choses, c'est des passeurs d'émotions, et là en l'occurrence L'amour au présent,
vous passe de sacrées émotions, il vous roule dessus par moments, c'est hyper impactant. Et je ne peux que vous le conseiller de le voir, encore une fois, juste pour l'histoire. Pour l'histoire. Alors, j'ai pas approfondi les personnages, mais bon, Almut, jouée par Florence Pugh, c'est une chef cuisinière. Elle a son restaurant. Tobias, joué par Andrew Garfield. Alors, j'ai pas très... il travaille dans une multinationale qui fait des céréales, je crois, un truc du genre. Pour approfondir un peu les personnages, évidemment. Et voilà, leur combat est hyper beau. Tu sens qu'ils ils font, pour ceux qui ont été malheureusement proches de quelqu'un qui a été touché par un cancer ou ce genre de maladie, ils savent que l'entourage est très très important. Et là, en l'occurrence, ça joue là-dessus, évidemment, sur la famille Dalmout qui la soutient, et son combat personnel aussi, parce qu'elle a pas envie que, si jamais, dans le pire des scénarios, elle a pas envie que sa fille la voit comme une mère est décédée, et sans s'être battue. Et donc, du coup, elle se concentre sur son métier, et notamment sur un concours. Alors le concours, je connaissais le nom, je crois que c'est les Bocuse d'Or, un peu les JO de la cuisine. Et elles sont, elle va jusqu'en la nationale, ça, le concours national, alors qu'elle est vraiment touchée par le cancer et que le cancer est bien avancé. Bref, elle veut que sa fille se souvienne d'elle comme une battante, comme quelqu'un qui se serait battu jusqu'au bout, dans le pire des scénarios, évidemment. Il y a vraiment, et d'ailleurs, il y a une réplique qui fait écho à ça, qui est justement dit par Florence Pugh, qui dit qu'elle préfère passer 9 mois, elle préfère passer 6 mois à 200% proactif et à fond, quoi, plutôt que de passer 9 mois nul à déprimer. Voilà. Alors, en gros, je sais pas dit exactement comme ça dans le film, mais c'est à peu près le message qui est passé. Et voilà, le film passe de beaux messages, le film est touchant, le film est impactant émotionnellement. Je ne peux que vous le conseiller à aller le voir, même si vous n'êtes pas... Même si les comédies romantiques, c'est pas votre tasse de thé, je vous incite vraiment à aller le voir. Si vous avez l'occasion, si un après-midi, vous savez pas quoi faire, allez au cinéma. Et puis voilà. Je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. C'était ma petite critique de L'amour au présent. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir ce film. On se dit à très vite pour une nouvelle critique, et puis les let's play qui sont à côté. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, un petit like, ou laisser des commentaires, donner votre avis sur le film, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!